Bonjour, bon après-midi. Bonjour. Monsieur Carney, nous allons commencer dans un instant. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à ce forum bien spécial avec les chefs des partis avant cette 45e élection qui va se tenir le 28 avril 2025. Cette série spéciale est tenue par l'Assemblée des Premières Nations. Il est important aussi de commencer sur un bon pied. C'est pourquoi j'aimerais inviter Leonard Weasel Traveler, l'aîné, pour la prière d'ouverture. Bonjour. Bonjour au chef présent et à Monsieur le Premier ministre Mark Carney. C'est un plaisir vous d'ouvrir l'opportunité de la session d'aujourd'hui, oui, avec une prière. Moi, j'aimerais demander en toute humilité l'intervention divine pour tous ceux qui sont présents ici. On écouter les besoins des Premières Nations dans les obstacles auxquels ils font face quotidiennement. J'aimerais donc demander au Créateur en toute humilité pour son intervention divine pour cette session. Une bénédiction à nous tous, au Premier ministre Mark Carney, à la chef Cindy Woodhouse et à tous les chefs régionaux et à tous ceux qui rendent cette session possible. Merci à tous et à toutes. Merci de nous aider. En toute humanité, Créateur, Dieu, s'il vous plaît, nous aider pour cette session, pour nous protéger, pour nous bénir et pour le meilleur résultat pour cette session. Je prie que les chefs nous guident dans une voie positive et que le Premier ministre continue de travailler de façon positive pour tous nos besoins. Merci. Miigwech, merci beaucoup à notre aîné Leonard Weasel Driver d'avoir ouvert cette session de façon positive. Mon nom en anglais est Adam Fiedler, je serai le modérateur de la session spéciale d'aujourd'hui. Comme mentionné aujourd'hui, c'est la dernière séance d'une série tenue par l'Assemblée des Premières Nations avec les chefs des partis fédéraux avant l'élection de lundi prochain. Avant de commencer, j'ai quelques renseignements pratiques. D'abord, il y a de la traduction simultanée disponible en anglais et en français. Cliquez sur le bouton traduction en bas de votre écran ou interprétation. C'est un globe. Vous pouvez y cliquer et choisir la langue de votre choix. Le sous-titrage en direct est aussi disponible via un lien dans le courriel si vous vous êtes inscrit. Notre
personnel va aussi l'écrire dans le chat. Vous mentionnez que cette séance sera enregistrée et mise en ligne une fois tous les forums conclus. Ce sera donc envoyé un peu plus tard aujourd'hui. Un petit rappel de l'ordre du jour d'aujourd'hui. Nous allons commencer avec l'allocution d'ouverture de la chef nationale Cindy Woodhouse Nepinac, qui se joindra brièvement à nous depuis Rome, et du chef régional, de la chef régionale Andrea Paul, qui souhaitera la bienvenue au chef du Parti libéral Mark Carney. Juste pour vous mentionner, les chefs de parti disposeront de 5 minutes pour prononcer leur allocution d'ouverture avant de passer à la séance, oui, des questions-réponses modérées. L'APN a élaboré 5 questions qui ont été communiquées à l'avance. Elles portent sur 5 thèmes. D'abord, la frontière et le commerce entre les États-Unis et le Canada. 2, le déficit des infrastructures des Premières Nations. 3, l'eau. 4, les services de police. Et 5, enfin, famille. Après, nous allons ouvrir la séance aux questions des chefs régionaux de partout au Canada. Si vous voulez poser une question à Mark Carney, il y a une icône en bas de cet écran, une icône de questions-réponses où vous pouvez ensuite poser vos questions. Nous allons essayer de poser autant de questions que possible, mais nous aurons en tout et partout 1 heure pour la session, alors nous espérons avoir peut-être 20 minutes pour cette séance. On sait qu'on ne réussira peut-être pas à répondre à toutes les questions. Suite à cela, le chef du Parti libéral, Mark Carney, sera invité à revenir pour prononcer le discours de clôture suivi d'une prière de clôture avec l'aîné Leonard Weasel Travers. Sur cela, c'est un plaisir d'avoir la chef nationale, Cindy Woodhouse Nepnac, qui est avec nous. Cindy Woodhouse Nepnac est née au Manitoba de la Première Nation Pinemoutan, descendant du chef Richard Woodhouse, signataire du traité numéro 2. Il a pris ses fonctions en tant que chef national le 7 décembre 2023, devenant ainsi la plus jeune femme et la plus jeune mère à occuper ce poste. Nous avons aussi avec nous Andrea Paul, chef régional de la Nouvelle-Écosse, au sein de l'APN, chargé des portefeuilles de la pêche, langue et santé. Avant son élection en tant que chef régional, elle a servi comme chef de la Première Nation de Pictou Landing pendant 12 ans et est éducatrice pendant 19 ans aussi dans sa communauté. Elle est engagée envers le leadership communautaire, la préservation de la langue et bien sûr le bien-être des communautés autochtones. Alors nous souhaitons la bienvenue à notre chef national et régional pour des remarques liminaires et aussi présenter le chef du Parti libéral. Miigwech Adam, Miigwech. Merci beaucoup à notre aîné pour cette chanson et prière, pour les membres des médias aussi. Je me joins à vous depuis Rome avec la délégation canadienne pour les funérailles du pape François. Je pense que c'était important justement d'être présent ici à Rome, une institution devant une institution qui a résisté au changement. Le pape François a confronté justement les torts des pensionnats, surtout les crimes commis, commis contre les enfants des Premières Nations. En plus de reconnaître son rôle, il a aussi émis des excuses sur les territoires traditionnels afin de commencer un nouveau chapitre. Sur cela, j'aimerais rapidement honorer ses efforts pour faire avancer les efforts de vérité et réconciliation au Canada. Je ne pourrai pas rester pour la session complète, mais je voulais m'assurer de vous faire une mise à jour et c'est maintenant le plaisir pour moi de donner la parole plutôt à la chef régionale, Paul. Merci beaucoup d'être avec nous et d'offrir vos remarques aujourd'hui et d'ouvrir la session. Merci à vous la parole, chef régional, Paul.
Excellent bonjour. J'aimerais remercier l'aîné, Leonard Weasel Traveler, et à tous les conseillers, membres des médias et des chefs régionaux présents. C'est un plaisir d'être ici avec vous au nom de Cindy Woodhouse, de mon territoire Micmac. La session d'aujourd'hui est la dernière dans une série de forums que l'APN tient avec les chefs fédéraux avant l'élection du 28 avril. Ces sessions sont enregistrées et seront publiées en ligne aujourd'hui sur le canal YouTube de l'APN. Toutes les, tous les Canadiens et Premières Nations vont pouvoir entendre ce que les leaders ont à dire par conséquent. C'est la première fois que l'APN tient une série comme celle-ci avec les chefs de parti. C'est pourquoi j'aimerais remercier les membres du personnel de l'APN pour avoir organisé tout cela. Si nous devons tenir une série avec les candidats, eh bien, et c'est absolument l'année pour le faire. Non seulement passons-nous dans une nouvelle ère dangereuse de colonialisme américain, mais 2025 est aussi le 10e anniversaire de la Commission Vérité et Réconciliation. C'est aussi quelque chose qui est encore plus important avec le décès du pape François, comme mentionné. En début de campagne, la réussite économique et la stabilité future du Canada dépendent de la euh, poursuite de la réconciliation et de la participation des Premières Nations en tant que partenaires égaux dans la prise de décision. Nos droits sont affirmés dans nos traités. Ils sont reconnus par le droit canadien et international. Ils doivent être respectés. Plus de 560 milliards de dollars de projets devraient être lancés sur nos terres traditionnelles au cours de la prochaine décennie. Et ils ont été au centre de cette élection et de la réponse du Canada à Trump et à juste titre. Les retombées potentielles de ces projets se chiffrent dans les milliards de dollars. Ils constituent la pierre angulaire de la croissance économique du Canada, mais ils ne pourront pas euh, aller de l'avant sans le soutien des Premières Nations. Pour cette campagne, l'APN a euh, capturé, en fait, ou récolté dans un document les priorités des Premières Nations. Le document s'intitule La prospérité pour tous. En plus des appels à l'action et des résolutions des chiffres en Assemblée, Prospérité pour tous reflète les appels à la justice au nom des femmes et des filles des Premières Nations disparues et assassinées, et la loi canadienne sur la Déclaration des Nations Unies. La Prospérité pour tous présente des engagements principaux que nous attendons de chefs de parti, notamment en matière de réconciliation économique, de commerce entre le Canada et les États-Unis, de la mobilité à la frontière, du maintien de l'ordre, de l'eau potable, du bien-être des enfants, des familles, des Premières Nations et de notre environnement. Nous aborderons chacun de ces points dans le cadre de ce forum. C'est donc mon plaisir de vous présenter le chef du Parti libéral du Canada. Comme vous le savez, Mark Carney est aussi le premier ministre du Canada. Il se présente dans la circonscription fédérale de Nepean. Et j'espère que je l'ai bien dit. Mark a été élu chef du Parti libéral en mars, a prêté serment peu après, le 14 mars, en tant que 24e premier ministre du Canada. Merci, monsieur le premier ministre, de vous joindre à nous aujourd'hui. Enfin, je tiens à remercier notre modérateur, Adam Fiddler, de prendre le temps de modérer ces séances. Oui, vous faites un excellent travail lors de nos assemblées. Je vous redonne donc la parole et vous souhaite une bonne réunion. Merci beaucoup. Merci, Mark Carney, chef du Parti libéral et Premier ministre, pour vos remarques liminaires. Merci, Miigwech. Merci, Adam, pour la modération de cette session importante. Et merci à la chef régionale, Paul, pour vos bons mots, d'être avec nous aussi et de représenter les Premières Nations. J'aimerais aussi remercier Leonard Weasel Traveler pour
cette prière d'ouverture. Je reconnais que le précédent gouvernement a rendu la réconciliation une priorité. J'aimerais commencer en mentionnant que si je suis élu, mon gouvernement va renforcer ce momentum, alors que bien qu'il y a eu des progrès dans la dernière décennie, ce groupe, cette table, sait que beaucoup plus nous attend. Comme mentionné par le chef Paul, c'est une élection, c'est un moment crucial. Nous en sommes nous, à répondre aux attaques du gouvernement du président Trump et nous commençons un processus, bien sûr, où ça fait maintenant 10 ans de réconciliation. Le partenariat est essentiel pour bâtir un Canada plus fort et c'est pourquoi une de mes premières actions a été de concrétiser ces actions en doublant les garanties de prêts autochtones, mais aussi toucher aux enjeux clés que le partenariat avec les Premières Nations doit être au centre de nos actions, que ce soit en bâtissant une économie ou en accélérant les projets autochtones mentionnés par le chef Paul, que ce soit de bâtir une nouvelle infrastructure, une grille électrique, de bâtir de nouvelles carrières aussi, de, et de se protéger aussi au changement climatique. Tout cela doit s'ancrer dans un partenariat prospère avec les Premières Nations. Et c'est aussi pourquoi mon gouvernement, si élu, va s'engager à faire avancer l'autodétermination avec l'implémentation de traités, de mettre en œuvre aussi la déclaration des, de son plan d'action et aussi de s'engager sur une commission d'enquête sur les femmes et les filles disparues et assassinées et de mettre en œuvre toutes les actions sur vérité et réconciliation. J'ai bien hâte maintenant de participer à cet échange et, tel que mentionné, surtout si le peuple canadien me donne cette confiance et cette responsabilité au nom du gouvernement du Canada. Merci, Adam, et je vous redonne la parole. Merci. Merci, leader Mark Carney, avec le Parti libéral du Canada. Nous allons commencer avec les questions. Nous avons 5 thèmes. Le premier thème, bien sûr, est le commerce Canada-États-Unis. La question est donc, comment allez-vous inclure les Premières Nations dans les réunions des premiers ministres et autres réunions FPT sur la sécurité et le commerce à la frontière canado-américaine? Merci, c'est un point crucial. Je pense qu'une partie de ma réponse est ancrée dans l'action. Il faut commencer par là où on doit être. Alors, dans mes premiers jours, je pense que c'était ma deuxième journée, j'ai rencontré Cindy Woodhouse Snipnack dans une réunion bilatérale. Peu de temps après, quelques jours plus tard, j'ai rencontré en fait tous les leaders autochtones et vu comment approcher ces enjeux sur la façon de répondre, même avant de répondre aux mesures de représailles
sur les droits de douane et comment ce processus aussi de s'assurer que ces mesures contre les Américains n'affectent pas les Premières Nations et nos entreprises de façon directe. De façon importante, et je pense qu'Adam aussi va en parler en plus de détails, l'élément principal de notre réponse, ce sont des choses que l'on devrait faire nous-mêmes et de bâtir un Canada avec de bonnes infrastructures, avec de nouveaux partenaires commerciaux et ces processus, je l'ai déjà mentionné, soit dans les actions, mais aussi avec notre plateforme, ne peut qu'avancer que grâce au plein partenariat avec les Autochtones. Maintenant, j'aimerais vous soumettre l'observation suivante. On, on voit ici l'immense tâche avec cette observation. Certains vont dire que je ne m'engage pas à certains de ces projets, mais je fais une distinction entre un projet qui paraît bien d'un point de vue économique et peut créer de la richesse, mais qui ne peut y arriver que si cette prospérité est partagée, qui ne peut y arriver que avec le soutien des Premières Nations et bien sûr avec les provinces. Et cela me dit que nous avons encore beaucoup de chemin à faire, pas avec mon gouvernement, mais avec le Canada entier pour comprendre pleinement les teneurs ou la teneur de ce partenariat et dans son développement aussi. Merci, Monsieur Carney. Nous allons passer au prochain thème et vous avez aussi mentionné un peu par la bande les infrastructures. J'aimerais mentionner des déficits en infrastructures dans les communautés autochtones. Quelles mesures allez-vous adopter au cours de la première année tout au long de votre mandat pour combler les déficits dans l'infrastructure des Premières Nations? Oui, d'abord, je dois souligner le travail qui a été catalysé par l'APN afin d'identifier la taille des déficits dans l'infrastructure et les opportunités potentielles qui vont être créées aussi euh, par tout cela. J'aimerais le mettre dans des termes tangibles ou relatifs, si on peut dire, que si nous allons réduire ce déficit, eh bien, cela peut avoir l'impact économique, un impact économique plus grand que les droits de douane américains. Alors, juste pour vous mentionner la taille de l'opportunité économique et du rendement, non seulement pour les Premières Nations, mais pour l'économie canadienne en entier. Deuxièmement, comme cela a été mentionné, nous avons une pléthore d'infrastructures, de projets reliés qui peuvent être développés. Et je pense qu'en termes d'approche, que je recommanderais, non seulement recommander, mais une approche aussi que nous adopterions, c'est élu, serait d'abord avec les priorités d'infrastructure. Par définition, c'est le cas de réduire les déficits en infrastructure autochtone et d'identifier des projets qui seront des priorités. Deuxièmement, et je pense que c'est essentiel, on devrions fournir des financements prévisibles et un financement prévisible qui est une enveloppe, si on peut dire, plutôt que seulement des projets spécifiques parce que nous devons euh, voir une certitude financière, une visibilité aussi. C'est une bonne façon de le dire afin de faire progresser ces projets. Le troisième point est que dans de nombreux cas, il y a des manques de territoire sur les terrains réservés pour répondre aux besoins d'infrastructure. Par conséquent, accélérer un processus qui peut être très long est préférable. Le quatrième point, j'aimerais être très tangible. Eh bien, nous avons proposé, ça va arriver très vite aussi, si mon gouvernement est élu, et de doubler le programme des garanties de prêts autochtones. Je vais prendre une minute pour l'expliquer maintenant. Il s'agit d'un programme de 10 milliards de dollars et ce qu'il fait est de financer des parts de propriété dans les projets autochtones.
C'est pas un prêt, mais c'est plutôt le financement, afin de placer le processus vers une propriété et aussi nous proposons d'étendre la gamme de projets de façon dramatique afin que ces financements puissent être utilisés. Oui, il y a l'énergie, mais aussi l'énergie qui est propre avec les minéraux critiques, avec des infrastructures de transport. Alors, on voit toute une gamme de ce qui pourrait être présent. Pour conclure, il faut continuer de travailler avec la Banque d'infrastructure du Canada pour répondre aux besoins des Premières Nations, accélérer le processus et adopter des propositions intéressantes d'infrastructures autochtones. Et nous aimerions passer maintenant sur la question sur l'eau. La question est, quel est votre plan pour présenter un projet de loi comme le projet de loi C-61, la loi sur la qualité de l'eau des Premières Nations, et mettre fin aux avis d'ébullition d'eau dans les réserves? Oui, en fait, c'est un enjeu fondamental, un droit, un droit de la personne, on le reconnaît aussi. Malheureusement, C-61 a été victime de la prorogation du Parlement. Alors oui, l'intention serait de le présenter à nouveau, mais j'aimerais toucher aux implications pratiques de cela, Adam. Comme ce groupe le sait, j'ai regardé les chiffres, et si je ne me trompe pas, 147 bornes ont été répertoriées dans les 10 dernières années. Sur la liste, il en reste 35, mais il y en a 82 nouvelles qui sont ajoutées. On va voir qu'il y a des progrès qui ont été réalisés, mais pas complètement. C'est ce qui suggère que nous avons besoin d'une approche qui est beaucoup plus détaillée, que ce ne soit pas seulement des ressources, mais aussi une capacité pour livrer les dépenses en capital nécessaires pour finir, pour arrêter ces problèmes d'eau. Un des éléments, donc oui, sur certaines questions spécifiques, mais aussi que devrions-nous faire aussi pour s'assurer de livrer des résultats? Eh bien, de travailler sur un modèle avec une question ouverte ici, mais s'assurer que les Premières Nations ont aussi la capacité maintenant, c'est de développement afin de, de s'assurer que l'eau reste propre, potable et une structure qui est durable pour ne pas retomber dans ces problèmes. Merci. Maintenant, on a une question sur les forces de l'ordre, sur les services policiers. Et la question est, quelles étapes ou quelles mesures prendrez-vous pour demander une enquête publique sur les décès en détention et pour établir les services de police de Première Nation comme un service essentiel, bénéficiant aussi d'un financement à long terme et d'une reconnaissance juridictionnelle? Eh bien, j'aimerais d'abord reconnaître que c'est un service essentiel et qu'il faut y aller aussi vite que possible pour donner ces services aux Premières Nations ou par les Premières Nations plutôt. Il doit y avoir une responsabilité et je reconnais aussi la tragédie des morts en détention. Maintenant, du côté des solutions pour que les communautés, les Premières Nations en retirent tout cela, eh bien, il faut penser aux services de police auto-administrés par les Premières Nations et dans ce processus aussi, il nous incombe, comme gouvernement fédéral, si nous formons le prochain gouvernement, de développer des projets de loi pour donner ce contrôle sur ces services de police sous une gamme d'ententes de services policiers auto-administrés ou tripartites
ou ce qu'on appelle aussi les services quadripartis municipaux qui pourraient progresser. On veut travailler sur ces modèles. Et comme je l'ai dit, pas seulement la reconnaissance et la législation, mais les applications pratiques, des approches qui amèneront des changements. Miigwech, merci beaucoup, Monsieur Carney. Le dernier thème, qui est très important également, pour les Premières Nations partout dans le pays, c'est la question des enfants et des familles. Donc la question, quelles mesures prendrez-vous pour assurer le financement à long terme du principe de Jordan et l'engagement vers la réforme à long terme du système discriminatoire de protection de l'enfance des Premières Nations? Je veux que ça soit clair et je comprends. Donc, si ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance ou l'occasion de lire la plateforme du Parti libéral, mais la question est au cœur de nos engagements dans la plateforme. Un engagement du financement à long terme pour le principe de Jordan et pour réformer le système discriminatoire de protection de l'enfance. C'est clair. C'est un engagement qui est en place, on reconnaît. Donc, pour conclure, la réforme du programme de services aux familles et à l'enfance est critique pour assurer que la prochaine génération des enfants de Premières Nations ne vivront pas les mêmes méfaits qu'ils subissent depuis trop longtemps. Je suis ouvert à travailler avec tous les partis pour en arriver à une résolution. Nous connaissons l'histoire. Donc, au cours des dernières années et dans les mois les plus récents, mais on a un plein engagement de mon gouvernement. Si on nous donne la responsabilité de servir les Canadiens, il y a différentes façons de le faire et on doit revenir à la table avec une détermination pour en arriver à ces deux objectifs fondamentaux, le financement à long terme et la réforme à long terme du système. Il y a une manière d'y arriver et nous serons à la table et ça me fera plaisir d'y être. Merci, Monsieur Carney. Maintenant, ce que nous allons faire, on va ouvrir le plancher d'autres questions. On a plusieurs questions dans la file et on n'aura sans doute pas le temps d'y répondre à un petit rappel du processus pour ceux qui nous joignent. Il y a une icône question-réponse au bas de l'écran. Vous pouvez taper votre question. Plutôt, on va commencer, Monsieur Carney. C'est une question soumise par Dwayne Gaston Aucoin, conseiller du Conseil des Tlingit de Teslin au Yukon. Voici la question. Poilievre a déclaré que son gouvernement utiliserait la clause non-obstant pour passer outre la charte afin de maintenir certains prisonniers en détention indéfiniment. Étant donné la surreprésentation des membres des Premières Nations dans le système carcéral, de telles mesures auraient des répercussions disproportionnées sur les membres des Premières Nations. Donc, la question, M. Carney, quelle est votre position sur le respect de la charte et l'utilisation de la clause non-obstant? Merci, Monsieur Aucoin, pour cette question. C'est une question fondamentale. Je suis profondément troublé par la position de M. Poilievre. J'en ai parlé, je pense que c'était là, dans l'un des débats, c'est le débat anglais, je crois, pour différentes raisons. D'abord, la Charte de droits et libertés fait exactement ce que ça dit. Ça protège nos droits fondamentaux, nos libertés, ce que nous avons vu avec la Charte, avec les protections de la Cour suprême et nos systèmes de tribunaux. Ça fait partie du processus d'une meilleure appréciation des droits fondamentaux de tous les citoyens et citoyennes du Canada, mais vraiment y compris les Premières Nations, avec des implications tangibles d'action qui, entre autres, le gouvernement du Canada doit prendre. Il y a des avantages tangibles, mais il y a aussi le fait qu'une charte de droits et libertés, surtout la nôtre, existe pour protéger les plus vulnérables dans la société. Ça n'existe pas pour protéger les politiciens ou les plus forts. Ça protège les plus vulnérables et pour offrir une protection constante. Et à mon avis, c'est la responsabilité du premier ministre, personnellement, et du gouvernement fédéral de respecter la charte. Et ça mène à certaines tensions dans la fédération, dans nos secteurs d'intervention, mais surtout quand il y a des zones de juridiction fédérale, nous devons nous tenir debout
Et la situation précise que M. Poilievre a choisie, c'est une situation où il outrepasse les vues de la Cour suprême. Pas les vues, les décisions, en fait. Donc, fondamentalement, il outrepasse les droits, même si on juge ce droit inconfortable. Et mon dernier point là-dessus, c'est une question non seulement de droit précis et le point de départ, mais c'est aussi où est-ce qu'on s'arrête. Parce que ce sont les élus et les plus puissants qui créent ces règles. Et ce sont les Canadiens les vulnérables qui vont payer le prix. Donc, je suis en opposition à cette importation d'un style américain au Canada. Merci. La prochaine question vient du Québec, elle a été soumise par le chef Lucien Wabanonik du Lac-Simon, le Conseil des Anishinaabe. La question est la suivante. Comment le Canada veillera-t-il à ce que la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones soit mise en œuvre dans les provinces et les territoires qui ne l'ont pas adoptée dans leur législation? Il y a de nombreux cas où le gouvernement fédéral serait directement impliqué, que ce soit dans le financement d'infrastructures, que ce soit dans du commerce interprovincial ou dans les droits fondamentaux des Canadiens. Dans tous ces cas, on doit se tenir debout pour le plein respect et la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Aussi, on doit démontrer à quel point le partenariat fonctionne. Il faut le respecter et qu'est-ce que ça donne aux Premières Nations et au Canada. Et on doit utiliser notre influence, notre capacité à encourager tous les partis au Canada à la respecter. C'est toujours sensible et délicat quant aux relations fédérales-provinciales et on respecte les compétences provinciales, mais avec la décharge de nos responsabilités fédérales, l'engagement de mon gouvernement, si les Canadiens et Canadiennes nous choisissent, c'est fondamental. La prochaine question du Manitoba, la Première Nation de Rosa River. Cette question a également été posée aux autres chefs. Ça vient de la conseillère Rachel Ferreira. Il dit les activités hydroélectriques et de jeux de hasard sur nos terres traditionnelles génèrent des milliards de dollars. Les Premières Nations méritent une part équitable. C'est une question en deux parties. Elle demande appuierez-vous un accord national de partage des revenus hydroélectriques et des jeux de hasard avec les Premières Nations? Deuxième partie. Vous engagerez-vous à œuvrer pour que les Premières Nations détiennent la majorité des parts et le contrôle de ces activités et des avantages qui en découlent? C'est une question intéressante. Je m'engage à travailler avec les Premières Nations et compte tenu des aspects de juridiction des provinces et les territoires, on va soutenir une approche collaborative au partage des revenus et à la propriété de ces projets majeurs, dont les projets hydroélectriques. Je note l'excellent travail des- de la, de la coalition des Premières Nations sur les grands projets. On va doubler la capacité des prêts autochtones, le programme de prêts garantis, qui, dans les faits, va financer des parts dans ces projets et garantir des revenus. Je vais prendre aussi une note personnelle à cet effet. Une note personnelle et mon engagement personnel. Je crois fermement dans ce genre d'approche, mais je vais ajouter qu'un des candidats que j'ai personnellement recruté, M. Tim Hodgson,
qui est dans la grande région de Toronto. Et auparavant, il était président de Hydro One. Et quand il était président de Hydro One, il a instauré une politique. Donc, le leadership a instauré une politique qui demandait la participation des Premières Nations dans tous les nouveaux projets hydroélectriques en Ontario. Donc, on a l'engagement. Vous avez mon engagement personnel, mais on a aussi le financement, on a l'approche. Et encore une fois, ça dépendra du choix du peuple canadien. Les gens de Markham, dans le cas de M. Hodgson, il y aura des gens au centre du gouvernement qui pourront changer ces mots en action concrète rapidement, parce que c'est exactement le genre de projet. Si on réussit en tant que pays, on va en construire énormément. Donc, on va essayer d'avoir le plus de questions possible. On a une question de la Colombie-Britannique, qui est le chef régional Terry Kiji. La question, allez-vous vous engager à travailler avec les Premières Nations dès vos premiers 100 jours en mandat pour régler des enjeux avec les familles et les enfants de façon équitable pour contrer les discriminations contre les enfants? Donc, l'engagement a débuté ce travail, bien sûr. J'en reviens à la question précédente sur le principe de Jordan et l'engagement en termes de capacité pour bouger rapidement de ce côté. Et bien sûr, donc, tous les partis doivent venir à la table de bonne foi pour y parvenir. Mais oui, merci beaucoup. Je pense qu'on en a parlé un peu de cette question, mais je vais y revenir. C'est Chief Kelly LaRocca d'Ontario. Si vous êtes réélu en tant que premier ministre, allez-vous honorer l'engagement du gouvernement Trudeau à offrir de l'eau propre et potable aux Premières Nations? Qu'allez-vous faire pour vous assurer que les services sont engagés? Et Chief, Chef Kelly LaRocca, donc je vais en revenir à ma première réponse en termes d'engagement et certains éléments du processus. Nous aurons besoin de centraliser, de refaire la réingénierie et établir des jalons pour le processus. Donc, dans le service social, pour qu'on puisse paierait le financement et la capacité, et c'est en lien avec une plus grande approche que j'aimerais amener dans le gouvernement si nous sommes élus, qui se concentre sur des résultats. Si je peux faire un point, il y a de nombreux enjeux ici où on a besoin de reconnaître des droits fondamentaux des Premières Nations, mais à la fois, on a besoin que ça soit tangible et livrer des résultats. Et je me concentre sur la manière qu'on va livrer les résultats. Donc, et de l'eau potable, si je peux me permettre, c'est un des exemples classiques ici. La prochaine question vient de Chief Archie Wabas, qui est de Winniman Lake, la nation Winniman Lake, dans le nord de l'Ontario. Et Chef Wabas demande, Monsieur Carney, sous le traité numéro 9 de la baie James, nos ancêtres ont compris l'importance de partager les ressources et le territoire avec la couronne, basé sur la confiance, le partenariat et une coexistence paisible. Ce n'est pas une question de donner le territoire. L'esprit du traité est compris par nos ancêtres. Donc, c'est clair. Mais aujourd'hui, les entreprises de ressources extraient de ressources de nos territoires sans partage des bénéfices avec nos nations. La question est la suivante. Pourquoi est-ce que le gouvernement actuel permet toujours à ceci de se produire? Et si vous êtes élu premier ministre, qu'allez-vous faire pour honorer l'esprit réel et l'intention du traité neuf, pour s'assurer que les Premières Nations sont de vrais partenaires dans le partage des territoires et des ressources? On va faire quelque chose d'abord, généralement, pour des projets de ressources et les approbations qui sont nécessaires de la part du gouvernement fédéral. On va consolider et accélérer la façon dont les choses bougent. Et on va aussi accélérer les réponses non si les entreprises ne respectent pas les normes environnementales, s'ils n'agissent pas en partenariat avec les Premières Nations. Et je me répète ici, mais c'est réellement important.
on crée un processus de participation, par exemple, chef Wabas, un projet de ressources dans votre région, dans toute autre région, la possibilité d'une Première Nation de d'être un réel partenaire et d'avoir des parts dans un projet. C'était plus difficile il y a 3 mois que ça le sera si mon gouvernement est réélu en raison de cet engagement de 10 milliards. Et j'ai dit réélu, mais c'est élu. Donc, il faut faire les deux. Réponse rapide, des directives rapides, financement, et ça va rendre les choses possibles. Et on va revenir dans l'esprit du traité neuf. Prochaine question. Dans les mêmes lignes, on parle de traité. La question vient de la Saskatchewan. Donc, le chef régional, Bobby Cameron. La question est la suivante. Les Premières Nations ont des droits issus de traités. Nos traités sont des ententes nationales avec la couronne britannique. Si vous êtes élu, allez-vous avoir une réunion en personne avec le roi Charles sur les terres sacrées où le traité 6 a été signé, comme Fort Carlton ou Fort Pitt, pour honorer le 150e anniversaire de la signature du traité numéro 6? Merci pour cette question. La suggestion est très intrigante et attirante. Je ne peux pas parler pour Sa Majesté. J'espère que Sa Majesté rendra visite au Canada bientôt. Et si ça a lieu, s- et si mon gouvernement est élu, on va s'assurer que cette suggestion est mise sur la liste et j'ai hâte d'avoir une discussion. Et peut-être que je vais faire la demande directement en ligne pour avoir une discussion avec Chef Cameron sur cette proposition pour qu'on ait plus de détails. Et je pourrais faire avancer ça dans mes canaux si je suis dans la position que je recherche. Prochaine question, Kelsey Jacko. La question, c'est sur les impacts économiques versus le social. Est-ce que votre gouvernement va s'asseoir avec les nations de l'Alberta avant que votre gouvernement prenne des décisions sur la séquestration du carbone? On a besoin d'être informé à ce sujet. La réponse courte, c'est oui. Tout projet sur les territoires des Premières Nations, par définition, tout autre projet de cette portée requiert une consultation, un soutien et la participation. Si on est pour le faire, on va bien le faire. Le Canada va faire ça avec les Premières Nations. Cette consultation est essentielle. Prochaine question. Commerce international et les déplacements à l'international, ça vient de Chef Roy. Chef Roy demande quelles mesures votre gouvernement, j'ai perdu la question, la voilà. Quelles mesures votre gouvernement prendra pour reconnaître nos droits au libre-échange entre nos nations en Amérique du Nord? Je vais vous donner une réponse claire. J'ai demandé plus de détails à cet effet pour mieux comprendre. Je reconnais pleinement les droits. Nous devons nous assurer, dans la reconnaissance de ces droits, que ça s'aligne avec un partenariat avec les États-Unis, mais je vais le reformuler. Tout, donc, je vais m'assurer que tout partenariat avec les Américains n'affecte pas ces ententes. Et j'en ai parlé au début, et ça vaut la peine de le répéter. C'est une situation plutôt fluide et ce que nous avons à faire, c'est d'aborder la crise. C'est une crise avec les États-Unis. Et il faut en arriver à un résultat qui est dans l'intérêt du Canada et des Premières Nations. Prochaine question.
c'est une question de langue et c'est bien sûr important. Pour moi, j'ai parlé dans ma langue initialement et notre gardien du savoir a aussi parlé dans sa langue et la chef nationale aussi a parlé dans sa langue. La question est la suivante. Si vous êtes élu, quelles mesures allez-vous prendre pour protéger la revitalisation et les enseignements de langue autochtone? Un des aspects cruciaux, donc les enfants et les parents, les familles, donc la langue est au centre de l'identité et de la culture. Et c'est vrai pour nous tous et toutes. C'est peut-être encore plus vrai pour les Premières Nations et les Franco-Canadiens. Ce que nous allons faire, on va continuer à soutenir les projets communautaires qui vont faire la promotion et ils vont protéger et remettre en valeur les cultures et les langues autochtones. Mon intention, encore une fois, c'est conditionnel à l'élection, mais nous, ça fera partie d'initiatives plus vastes quant à notre identité et notre culture au Canada. En d'autres termes, on aurait du financement qui ferait la promotion, les langues des Premières Nations, dans le cadre d'un effort plus vaste pour faire la promotion des autres langues et la diversité dans ce pays. Donc, ça s'ajoute aux détails dont je viens de parler. Ça pourrait être la dernière question. La question vient de Chef Général Namaben demande. Elle dit le Canada participe aux négociations sur le plastique des Nations Unies. Comment protégez-vous les droits des Premières Nations à cette table et comment allez-vous faire la promotion de l'inclusion des Premières Nations dans ces négociations? Mon intention, pour être très clair, dans toutes ces négociations, y compris la négociation sur le plastique, donc ceux qui suivent le sujet, vous savez que c'est très complexe et il y a beaucoup d'incertitudes. Quant aux conclusions, le Canada travaille fort là-dessus, mais notre intention, c'est de nous assurer qu'il y a cette inclusion et cette consultation. Je vais respecter l'esprit de cette question et je vais prendre les mêmes mesures qui ont été prises en ce sens. Donc, les ministres qui ont mené ceci jusqu'à tout récemment, le ministre Guilbeault, donc, mes attentes, c'est que ça a été bien intégré, mais parfois, on ne connaît pas tous les détails et dans ce cas-ci, je ne connais pas les détails. Donc, plutôt que d'essayer d'en dire trop, mais je dirais ceci aussi. Au cours des 10 dernières années, et je vais insister là-dessus, comme je l'ai dit dès le départ, le Canada a toujours eu de cette période, depuis cette période, et si mon parti est élu au gouvernement, on aura une pleine participation autochtone aux Nations Unies. Et bien sûr, le traité sur le plastique est sous les auspices des Nations Unies. Et ma seule hésitation, c'est que je n'ai pas examiné les détails de ce processus depuis que je suis devenu Premier ministre. Mais c'est un engagement fondamental, et je veux m'assurer que ce soit géré convenablement, mais l'approche globale, et j'espère que ce sera bien compris par ceux qui ont eu la gentillesse de joindre à nous, c'est qu'il y aura une pleine consultation, un partenariat de nation à nation, et on va développer ensemble dans des moments cruciaux dans l'histoire de notre nation. Et si je peux me permettre, et je sais qu'on va peut-être manquer de temps, mais Adam, en fait, je vais vous redonner la parole pour être certain qu'on respecte le temps.
Donc maintenant, on va passer à vos remarques finales. On a encore plein de questions en attente. Malheureusement, on ne pourra pas y arriver. J'examine rapidement s'il y a des questions plus courtes. Ce qu'on va faire à ce moment-ci en raison du temps, et c'est important qu'on conclue de bonne façon, on va se tourner vers notre gardien du savoir, mais on veut aussi vous donner quelques minutes, 2 ou 3 minutes. On vous redonne la parole pour des commentaires en conclusion et on pourra conclure de bonne façon. Merci, Monsieur Carney. Des remarques en conclusion? Oui, merci, Adam. J'ai donc d'abord merci à l'APN pour avoir organisé cette séance. C'est très utile pour moi et à mon équipe, pour mon équipe plutôt. Et deuxièmement, merci pour vos questions et les priorités sous-jacentes. J'espère que dans les réponses et dans l'approche, vous avez vu deux choses d'abord. Un engagement vers les droits fondamentaux des Premières Nations, un engagement à la reconnaissance de ces droits fondamentaux et la défense de ces droits fondamentaux. Mais en lien avec ça, un engagement envers des solutions pratiques et à haut impact pour réaliser ces droits, que ce soit les enfants, l'eau potable propre ou le plein partage d'initiatives pour la prospérité économique. Et c'est ce que mon gouvernement mènerait, les principes, les valeurs de la défense, mais aussi une approche pratique pour aller de l'avant en réel partenariat ensemble. Pour ma part, ce sont des éléments essentiels. Tous ces éléments sont essentiels pour continuer d'aller de l'avant dans ce processus de réconciliation. Merci, Adam. Je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Mark Carney, Premier ministre et chef du Parti libéral du Canada. Encore une fois, merci de vous être joint à nous. Un petit rappel à tout le monde qui nous écoute que ces séances de tous les 4 chefs seront disponibles sur le site web de l'APN et on vous donnera plus d'informations là-dessus. C'était une série spéciale mise en place par l'APN. C'est la première fois que l'APN fait ceci. J'aimerais remercier la chef nationale pour son leadership dans la mise en œuvre de ces événements. Donc, chef Cindy Woodhouse-Nepenac, il y a une grande équipe en coulisses qui fait un excellent travail. Merci pour tout le travail d'organisation. J'ai parlé à Kiri Tristeri. Merci beaucoup à vous. Merci à tout le monde qui a été impliqué. Je suis Adam Fiddler. Merci beaucoup. J'invite notre gardien du savoir, Leonard Weasel Traveler, à conclure cette séance et cette série par une prière. Merci. C'est un plaisir et un honneur d'avoir d'avoir été en soutien et d'avoir servi les chefs. J'apprécie le temps offert par notre premier ministre. Meilleurs vœux pour votre campagne. Et ma prière, encore une fois, sera envers le soutien aux Premières Nations. Personnellement, je connais les défis. Je connais un grand nombre de ces défis. Il y a la violence de la pauvreté, d'autres défis sociaux. Je prie pour tous nos peuples partout au Canada, tous nos chefs, et pour vous, Monsieur Mark Carney, et votre gouvernement. Je prie pour que vous ayez une campagne pleine de succès. Je- Créateur, je me tourne vers vous en toute humilité. Je vous demande de nous bénir dans toutes les choses dont nous avons besoin pour aller de l'avant au quotidien. Je prie pour notre premier ministre Mark Carney. Je prie pour notre chef national, Cindy Woodhouse. Je prie pour tous les chefs régionaux de l'APN, tous les chefs au Canada, les conseillers, les aînés, nos jeunes gens, la jeunesse. Je prie pour une santé holistique, physique, spirituelle, émotionnelle et oui,
on a besoin d'aide financière dans tous domaines. Je vous le demande en toute humilité, Créateur, de nous bénir. Donc, merci et j'apprécie tous les cadeaux que nous avons reçus, des choses qu'on tient pour acquis. Merci beaucoup, mon Créateur, pour les bénédictions d'aujourd'hui et Amen. Miigwech, merci beaucoup. Leonard Whistle Traveler, Annie.